Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pour ceux qui ont eu l'habitude de me regarder sur YouTube ou sur ma page Facebook, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé de l'évangile. Euh, Il y a une raison à cela. J'avais besoin d'apprendre dans les épreuves, que ce soit même dans la vie quotidienne. J'avais besoin vraiment d'apprendre et de réaliser ce que je disais de la part du Seigneur. L'importance capitale de l'évangile que j'annonçais auprès de mes frères et sœurs et à tous ceux qui m'écoutaient. Donc, à un moment où il faut passer par le désert, les épreuves, parce que sinon, il est bien de dire j'aime Jésus, il est bien de dire je suis chrétien, mais faut-il encore le prouver que tu es chrétien? Donc oui, j'avais besoin d'apprendre. J'ai eu des moments difficiles, vraiment, mentalement comme physiquement. Donc oui, j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé encore de nouveau, malgré certaines chutes que j'ai eues, parce que oui, je suis tombé plusieurs fois, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais le Seigneur est miséricorde et il m'a fait grâce et il m'a encore envoyé aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alors, le message que j'ai reçu aujourd'hui de la part du Seigneur, c'est: que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Nous allons lire un passage pour nous ouvrir l'esprit à travers la connaissance de Dieu. Pour ceux qui ont la Bible ou même le téléphone avec vous, prenez-le. C'est toujours important de vérifier ce qu'on vous dit, ce qu'on vous annonce, peu importe qui c'est, hein, afin que vous ne soyez pas dans l'ignorance sur les choses que nous disons de la part du Seigneur. Alors, Jean chapitre 1, à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec ses deux disciples. Et ayant regardé Jésus passer, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, où demeures-tu? Jésus leur répondit: venez et voyez. Ils, ils virent où il demeurait et ils restaient auprès de lui ces jours-là. Mes frères ont posé la question au Seigneur: où demeures-tu? Ils ont posé la question parce qu'ils ont entendu deux fois Jean prononcer le même parole. Vous verrez la première parole qu'il a prononcée Jean, c'était dans Jean 1, 29. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La deuxième fois, Jean prononce encore en disant: voilà l'agneau de Dieu. Quand mes frères ont entendu ça, ils sont partis directement vers Jésus. Et Jésus se retournant en leur disant: que cherchez-vous? Il ne les a pas demandé: que voulez-vous? Il ne les a pas dit: pourquoi vous me suivez? Il les a directement demandé: que cherchez-vous? Et mes frères ont répondu: où demeures-tu? Et Jésus leur dit: venez et voyez. Et ils sont allés vers Jésus et ils ont vu et ils sont restés auprès de Jésus. Aujourd'hui, la même question vous est posée: que cherchez-vous? Si vous avez des doutes sur la parole de Dieu, aujourd'hui la question vous est posée: que cherchez-vous à comprendre ou à voir? C'est la question qui vous est posée. Vous verrez dans Matthieu 19, 27, il est dit: voici, nous avons tout quitté. Nous avons laissé nos familles, tout ce qui nous appartenait, et voici, nous t'avons suivi. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus leur dit: vous serez assis sur le trône, sur le 12 trônes, et vous jugerez les tribus d'Israël.
Et tous ceux qui ont abandonné leurs enfants, leurs femmes, leurs parents, leurs maris pour me suivre, ils gagneront le centuple, le multiple de ceux qu'ils ont perdus. Et ils auront la vie éternelle. Donc, je reviens encore à ce que le Seigneur m'a dit. La question qu'il vous a posée, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Il est facile de dire nous sommes chrétiens. Il est facile de dire j'aime Jésus. Il est facile de dire moi je suis né de nouveau. Mais dire je suis chrétien, dire je suis né de nouveau, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui confirme à nous que nous sommes nés de nouveau. Comment pouvez-vous certifier que vous êtes né de nouveau, vous qui refusez l'épreuve? Les épreuves qui viennent dans votre vie, vous les refusez. La situation que vous avez aujourd'hui vous traumatise. Vous regardez à votre situation et vous vous posez la question, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Voici, j'ai pris, je donne mes dîmes, je vais à l'église. Mais pourquoi tous ces problèmes? La question vous est posée. Pourquoi êtes-vous troublé? Pourquoi ces choses vous troublent tant? Pardonnez-moi. Regardez ce que Jésus nous dit. Jean 14, à partir du verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le chemin. Le chemin. Maintenant, pourquoi vous vous attachez aux choses qui se trouvent dans le monde? Pourquoi vous vous laissez troubler par les situations actuelles? Pourquoi vous vous inquiétez pour votre vie? Aujourd'hui, vous regardez le monde. Le monde n'est plus comme il était avant. Il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a que des problèmes et des problèmes. Les gens ne savent plus quoi faire, ne savent plus quoi inventer, à part la débauche qui règne. Aujourd'hui, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut la gloire. Tout le monde veut paraître. Les gens aujourd'hui disent, si je n'ai pas d'argent, je ne suis rien. Même les chrétiens aussi, ils sont maintenant dans cette mood. C'est vrai, j'ai pris, mais il me faut de l'argent. C'est vrai, j'ai pris, je vais à l'église, mais il me faut une belle vie. C'est pas mauvais d'avoir une belle vie, c'est pas mauvais. Qui n'aime pas avoir la belle vie? Qui n'aime pas avoir la richesse? Qui n'aime pas être aisé dans sa vie? Tout le monde aime ça. C'est pas mauvais. Mais vous devez vous garder en esprit que ces choses-là ne sont que vanité. Vanité de vanité. Les incrédules diront, mais oui, mais on a besoin de payer la maison, on a besoin de payer des assurances. Oui, c'est vrai. Lève-toi, va travailler.
Lève-toi, va travailler. Et si tu n'as pas de travail, prie le Seigneur. Seigneur, bénis mon chemin, afin que je trouve le travail dont cela ne m'empêchera pas de te servir, mais pour ta seule gloire. Afin que ta parole s'accomplisse dans ma vie, de me contenter de ce que tu me donnes. Moi, j'ai un travail. Je ne travaillais pas avant. Il y a un moment où, je vous ai dit, j'ai eu des épreuves. C'était la crise. Je vous dis la vérité. J'ai manqué d'argent. Et je ne savais pas à qui demander. J'ai manqué d'argent. Ça n'allait pas. Et vous savez, un homme, quand il n'a pas d'argent, il ne vaut pas grand-chose. Un homme qui ne travaille pas, même s'il y a l'amour, mais on perd un peu de notre position d'homme. Peu importe combien votre femme vous aime, mais vous perdez un peu cette fierté en vous. Et oui, effectivement, ce n'est pas qu'elle m'a humilié ou j'ai été humilié par les gens, mais l'estime de soi-même. Les gens peuvent parler autrement, mais vous vous sentirez mal parce que ce qu'ils disent, c'est la réalité. Vous n'avez rien. Mais vous avez que la parole de Dieu dans la bouche. Voilà la pensée que beaucoup aussi avaient. Mais ces jours-là, je vous dis la vérité, et ça je vous dis, c'est mon témoignage. Ces jours-là, j'avais des problèmes. Il me fallait beaucoup d'argent. Il me fallait 4 000 euros. 4 000 euros en un mois. Dites-vous, vous ne travaillez pas, mais il vous faut 4 000 euros. Ça, je vous dis, c'est la vérité. Ces jours-là, j'ai dit, mais on me disait d'aller chercher du travail. Je ne suis pas allé parce que j'estimais que mon temps n'était pas encore prêt pour aller chercher du travail. Je devais encore patienter un peu. Je sentais en moi patiente encore un peu. Acquérir de la connaissance et de la connaissance encore un peu. Et ces jours-là, je me suis dit, bon, maintenant, c'est le moment. Qu'est-ce que j'ai à donner parce que j'ai rien? Ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est ça. Là où je peux mettre ma fierté et mon orgueil dans le Seigneur, c'est ta parole. C'est seulement ça. Seigneur, aide-moi. Glorifie ton nom, glorifie ta parole. Personne ne savait que je faisais cette prière-là en moi. Seul Dieu le savait. Seigneur, glorifie ton nom. Parce que sinon, je vais être humilié avec ta parole. Je vous dis la vérité, j'ai trouvé 4 000 euros en moins d'un mois. 4 000 euros en moins d'un mois. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir les 4 000 euros. Mais je les ai eus. 4 000 euros en un mois. Et j'ai un travail, vous ne pouvez même pas imaginer. Pardonnez-moi. J'ai un travail que vous ne pouvez même pas imaginer. Le Seigneur m'a béni. Je ne dis pas que j'ai des buildings, j'ai des richesses, mais ce que le Seigneur m'a donné, ah là 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 là. Comme il est écrit, vous vous levez de bon matin pour aller gagner le pain de souffrance. Mais moi, l'Éternel, je donne autant à mes serviteurs pendant qu'ils dorment. Vous allez dire, ouais, mais je dors et ensuite le Seigneur me donne l'argent. Si je dois le formuler comme ça, je peux dire, oui, je dors. Et je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent. Je suis la parole.
Je n'ai pas cherché d'abord la richesse, mais la justice de Dieu. La justice de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors dans le monde, mais amassez-vous des trésors qui se trouvent dans les cieux. Comment ramasser ce qui se trouve dans les cieux? Comment prendre ce qui se trouve dans les cieux? La connaissance que le monde ne peut te donner, mais que Dieu seul peut te donner à travers sa parole. Que les notes d'Éternel soient bénies. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Pourquoi êtes-vous troublés? Je vous parle comme ça parce que moi aussi j'ai eu des épreuves, j'ai eu des moments difficiles. Je vous dis la vérité. Si vous rejetez la connaissance, si vous rejetez les épreuves, parce que les épreuves nous font avancer, ne refusez pas les épreuves. Cela est bon pour nous. On peut penser que ça dure trop longtemps. On peut voir comme s'il n'y a pas d'issue. Comme si c'est toujours la même chose. On ne voit pas la fin. Mais je vous dis la vérité. Là où la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où commence la sagesse de Dieu. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. Il dit, à moi, la richesse, la gloire. À moi, toute chose qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre, je les possède. Tout existe par ma volonté. C'est parce que je les ai créés ainsi. Je vais vous donner un exemple. Je prendrai une feuille. Voyez-vous, nous sommes ces stylos. Et la main qui écrit, c'est Dieu. Pardonnez-moi. Maintenant, imaginez-vous que pendant que j'écris, le stylo me dit, que fais-tu? Ce n'est pas comme ça. Vous allez faire quoi? Vous allez le jeter. Vous allez le jeter. C'est la même chose avec Dieu. C'est Dieu qui écrit notre histoire. C'est Dieu qui écrit notre destin. Et tout ce que nous avons à dire, Amen, Amen, Amen. C'est pour ça, dans la joie comme dans la tristesse, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je vous dis, quand Satan vient et vous attaque, mais à chaque fois qu'il vous attaque, il voit que vous vous rapprochez encore plus de Dieu. Quand il vous attaque, vous vous rapprochez encore plus de Dieu. Mais à un moment, il va dire, mais je perds mon temps avec lui. Parce que plus je l'attaque, plus il se rapproche de Dieu. Il va voir que non, en fait, oui, je perds mon temps avec cet homme. Il va partir. Parce que plus il vous attaque, plus vous vous rapprochez de Dieu. Et plus vous vous rapprochez de Dieu, plus lui, il est humilié. Et à un moment, il va vous laisser. Soyez patient. Soyez patient. Tenez bon. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Je vous dis la vérité. Soyez patient. Aimez Dieu. Ne rejetez pas Jésus. Parce que votre situation est compliquée. Ne repoussez pas Jésus. Jésus vous aime à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Jésus est miséricorde, vous ne pouvez même pas imaginer. L'amour que Jésus a pour nous, vous ne pouvez même pas imaginer, je vous dis la vérité. Certains, beaucoup même, ne peuvent pas imaginer. Ce qui l'insulte, ça m'attriste.
Je suis attristé quand je vois les gens insulter Jésus. Moi, quand tout allait mal, Dieu le sait, je disais que le nom de l'Éternel soit béni. Que Jésus-Christ soit loué. À moi, le malheur, la misère, la souffrance et les maladies. Mais que Jésus soit juste. Parce que si ces choses-là m'arrivent, c'est parce que je les mérite. Mais par sa miséricorde, il a pris tout ça, là, il a porté, afin que misérable que je suis, et la vie sauve. Et aujourd'hui, je peux dire, par ses meurtrissures, je suis guéri. Moi qui étais condamné à la mort, il a pris la mort et il m'a donné la vie. Moi qui étais condamné à l'humiliation, il a pris mon humiliation et il m'a donné la gloire. Je vous dis la vérité, ne rejetez pas Jésus. Vous ne savez pas ce que vous faites. Accrochez-vous et le Seigneur vous bénira. Ne courez pas après les choses du monde. Ils sont en train de mourir, ils tombent comme des mouches. À force de vouloir apparaître, réussir, ils tombent comme des mouches. Beaucoup tombent dans des pièges. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils disent, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? Juste pour ça. Je gâche ma vie, j'ai vendu ma vie à ces choses-là, à ces choses vaniteuses. Maintenant que je les ai, qu'est-ce qui me reste? J'ai tout goûté maintenant, j'ai tout essayé. Voici ma vie devenue misérable. Mais vous ne savez pas, vous qui dormez avec la paix. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens la nuit, ils ne dorment pas. Vous les voyez rouler dans des belles voitures, mais il y en a, ils ne dorment pas. Il y en a, ils vous envient. Plus vous leur demandez de l'argent, plus ils vous prennent, ils vous voient comme de la merde. En réalité, c'est de la jalousie. Pourquoi je donnerais mon argent à celui qui dort bien alors que moi je souffre? C'est de la méchanceté. C'est pour ça que beaucoup sont méchants. Tu vas voir, il est riche, mais il est méchant. Il est riche, mais il prend les gens pour des sacs à merde. À cause de la souffrance qu'ils endurent. Ils se disent, mais pourquoi je donnerais mon argent à un mec qui ne souffre pas, alors que moi je souffre tous les soirs? N'enviez pas ce que vous voyez. Demandez à Dieu qu'il vous ouvre les yeux. Et je vous dis la vérité, vous serez surpris. Vous demanderez même à Dieu de vous l'enlever parce que vous ne voulez plus les voir. Mes frères et sœurs, et à ceux qui espèrent en Jésus-Christ, l'espoir est là. N'abandonnez pas. Jésus vous aime et Jésus vous attend. Le message que j'avais à dire aujourd'hui de la part du Seigneur, que cherchez-vous? Cherchez-vous la vie éternelle ou cherchez-vous à prospérer dans le monde? Il est écrit dans Proverbe, chapitre 11, à partir du verset 4. Permettez-moi que je ne me trompe pas. Il est écrit dans Proverbe, chapitre 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Au jour de la colère, au jour du jugement, la richesse que vous cherchez ne vous servira à rien. Mais la justice de Dieu délivrera beaucoup de la mort. Et ces jours-là, ceux qui ne seront pas avec le Seigneur regretteront amèrement d'avoir rejeté tout ce qu'ils ont entendu. Ne rejetez pas Jésus. Ne rejetez pas ce que je vous dis. Venez à lui et il vous attend. Le temps est proche. Regardez par vous-même, vous verrez que le monde n'a plus rien à vous offrir. Il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a plus rien de nouveau. Regardez autour de vous, vous verrez qu'il n'y a plus rien. Mais vous sentirez que quelque chose ne va plus. Si vous êtes vraiment concentré et vous observez tout ce qui vous entoure dans le monde, et vous verrez qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Revenez à Dieu. Répentez-vous. Demandez-lui pardon et il vous pardonnera. Que le Seigneur vous bénisse
et à très bientôt. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À la prochaine.